LFM, l'invité de Julie Marty. Avec le sujet de ce lundi, la mendicité dans le canton de Vaud. La nouvelle loi vaudoise sur la mendicité passera sous la loupe de la Cour constitutionnelle. Le canton a annoncé le dépôt d'un recours privé dans la feuille des avis officiels. C'était vendredi. Pour en parler, nous recevons la présidente du PLR Vaud et vice-présidente du PLR Suisse, Florence Betchart-Narbel. Bonjour. Bonjour. On va revenir brièvement sur le contexte. La loi vaudoise sur la mendicité, elle a été adoptée le 1er octobre dernier par le Grand Conseil. Le Conseil d'État avait présenté un projet de loi prudent. Les partis de droite ont rendu le texte un peu plus ferme. La loi vaudoise, on le rappelle, interdit la mendicité dite agressive, celle qui restreint la liberté des passants. Elle dicte aussi une liste de lieux où tendre la main est interdit, notamment à proximité des écoles, des commerces. Une liste tout de même assez longue. Est-ce que le PLR n'a pas été trop gourmand ? On s'est inspiré d'une loi baloise, en fait, qui a été validée par le tribunal fédéral. Et tout ce qu'on a rajouté, en fait, a été validé par le tribunal fédéral, qui a examiné la loi baloise en relation avec la Cour européenne des droits de l'homme, a estimé que c'était proportionnel. Donc, nous, on s'est dit, si ça a déjà été validé par l'ETF, eh bien, on ne prend pas énormément de risques en rajoutant ces éléments-là. Il y a quand même une liste très très longue. Et on peut encore se demander où est-ce qu'il est possible finalement, où est-ce qu'il sera possible de mendier dans le canton de Vaud ? Bon, j'y réfléchissais. Par exemple, je pense sur une place, une grande place, il n'y a pas de souci pour mendier. Où il n'y a pas de bancomat, où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de commerce. Oui, mais il faut être à proximité. Je veux dire, il y a quand même des endroits où, à mon avis, il y a quand même encore des possibilités de mendier. Et nous, on ne défend pas une vision de la société où la personne n'a pas d'autre moyen que de mendier. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des prestations sociales, il y a tout un certain nombre de choses qui sont faites pour les gens qui en ont besoin. Et que ce droit à mendier, en réalité, on doit surtout aider ces gens à sortir de la rue. Donc, c'est aussi une question de vision de la société, à mon avis. Un recours a donc été déposé contre cette loi et votre parti l'a dit dans un communiqué vendredi. Vous estimez que ce recours est contre le bien-être de la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très importunés par la mendicité, qui devient quand même de plus en plus agressive, avec des méthodes aussi qu'on estime déloyales, des gens qui viennent avec des papiers pour faire croire qu'ils demandent une information. Et on a quand même, pendant tout le débat sur le Grand Conseil, moi j'ai reçu énormément de messages de gens qui nous soutenaient, qui disaient non, on n'en peut plus. Une vieille dame qui me disait, moi je dois faire des détours depuis chez moi pour aller à mon supermarché parce qu'il y a trop de mendiants sur le chemin et puis moi je me sens pas à l'aise. Et je crois qu'il y a un vrai ras-le-bol de la population. Il y a aussi la question du deal de rue. Il y a, disons, plusieurs éléments dans l'espace public qui font que les gens ne s'y sentent plus bien. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on puisse prendre des mesures pour limiter cette empreinte sur l'espace public qui importune des gens qui, voilà, ont le droit de se promener sans être importunés à chaque coin de rue. À gauche, les Verts et les socialistes soutiennent ce recours, mais ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ce recours. Il s'agirait d'une initiative d'un groupe de 9 personnes. On y retrouverait Luc Recordon, l'ancien conseiller aux États. Est-ce que vous vous attendiez, Florence Betchart-Narbel, à un recours ? Alors oui, moi je m'attendais assez. Je crois que c'est une équipe qui, de toute façon, aurait fait recours. Ils étaient déjà là dans les précédentes lois. Ils l'ont déjà fait auparavant. Et ça m'a pas tellement étonnée. Je crois que même si on n'avait pas déposé d'amendement, ils auraient aussi fait ce recours. Donc je pense que c'est pas, ça a rien changé le fait qu'on rende la loi un petit peu plus sévère. Mais je pense que ces personnes-là ont décidé que c'était un dossier sur lequel ils s'attaquaient à chaque moment où c'était possible. On rappelle que l'ancienne loi vaudoise sur la mendicité, elle interdisait purement et simplement de tendre la main. Elle avait été indirectement invalidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que cette nouvelle loi soit remise en question également à Strasbourg ? Alors bon, déjà la procédure va quand même être très longue. Et puis il y a quand même l'ARED qui en fait n'interdisait pas la mendicité. C'était un autre problème. C'était la conversion de la peine d'amende en prison. Disait que vraisemblablement l'interdiction totale était contraire à la CEDH, mais que par contre une interdiction dans certains périmètres pour justement garantir un espace public un peu serein, était vraisemblablement autorisée. Alors on n'a jamais eu la liste par la CEDH, donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de loi qui a été jusque-là.
peut-être que ça clarifiera les choses si on va jusqu'à ce stade-là. Moi, j'espère juste qu'on arrive à prendre des mesures pour que la population se sente mieux dans les rues. Et je pense que c'est là où on peut quand même aujourd'hui se dire qu'il y a quand même peut-être des moyens autres pour un peu empêcher partout cette mendicité. Une application pour 2025, elle semble remise en question, Florence Betchart-Narbel? Oui, parce qu'après la Cour constitutionnelle, il y aura encore le tribunal fédéral. Et puis après le tribunal fédéral, ils peuvent effectivement aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça risque de prendre du temps et je pense que l'effet suspensif, c'est-à-dire le fait que la loi puisse pas être appliquée, va être accordé. J'ai pas beaucoup de doutes qu'il va être accordé. Donc oui, ça risque de prendre encore du temps. Mais j'imagine, et je vais poser une question au Conseil d'État, c'est qu'on a voté aussi des interdictions de périmètre au Grand Conseil. C'est-à-dire que quand c'est pas des menaces contre l'ordre public, mais disons, on dérange l'ordre public, et la police peut demander aux gens de s'éloigner. Et je pense qu'on peut demander si, en attendant l'application de la loi sur la mendicité, on pourrait pas utiliser ces interdictions de périmètre pour un peu limiter l'emprise sur l'espace. Donc si je comprends bien, Florence Betchart-Narbel, ce que vous attendez de la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle agisse relativement rapidement? Alors on espère toujours de la justice qu'elle agisse rapidement. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour pas laisser de doute et d'attente dans la population. Donc oui, effectivement, mais après on a une séparation des pouvoirs et c'est pas à nous de juger dans ce cas-là. Mais à vous entendre quand même, on a l'impression que la situation, elle est vraiment hors de contrôle, en particulier à Lausanne. C'est le cas pour vous? On est vraiment dans une situation. Alors, il y a la question de la mendicité, mais je pense qu'on a fait une conférence de presse, le PLR, la semaine passée, sur le deal de rue. Il y a aussi toute la question du deal de rue, des toxicomanes, avec des états de personnes qui sont vraiment malades et qui devraient plutôt être soignées que d'être dans la rue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas à une soirée sans que les gens me parlent de la situation à Lausanne et que c'est plus très agréable de venir à Lausanne. Et on va beaucoup perdre, à mon avis, d'attractivité. En tout cas, dans le canton, moi, comme présidente du PLR Vaud, je me balade pas mal dans le canton. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils viennent plus à Lausanne parce que on rend cet espace insécure. Florence Betchart-Narbel, vous êtes la présidente du PLR Vaud, vice-présidente du PLR Suisse. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on va évidemment suivre ce dossier. Merci de votre invitation. 7h28 sur LFM.